Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle investissement. Alors oui, on va parler un petit peu pognon, on va parler un petit peu d'investissement dans cette vidéo parce que je parle énormément de développement personnel, mais je pense qu'également l'argent peut vous permettre, donc les investissements, donc c'est lié à l'argent, peut vous permettre de gagner un petit peu plus confiance en vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement? Parce que j'aimerais dégrossir aussi cette appréhension qu'on a de l'investissement. On a toujours l'impression que l'investissement c'est énorme, c'est gigantesque, voilà, c'est seulement dans les biens immobiliers, des investissements, il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire, etc. Alors que pas du tout. Je vous donnerai plus tard plusieurs types d'investissements à faire, plusieurs types de je dirais d'actifs. Je vais revenir rapidement sur la notion d'actif et de passif par la suite. Mais en fait, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que l'investissement est ouvert à tous. Même si vous avez 0 € dans votre poche, vous pouvez investir pas par exemple en argent, mais en temps. Le temps, c'est une ressource qu'on peut investir. Et il y a également le savoir, il y a l'argent aussi. Enfin, vous voyez qu'il y a énormément en fait de domaines ou moins de moyens avec lesquels on peut investir. Et non, ce n'est pas réservé simplement à des élites, ce n'est pas réservé à ceux qui empruntent à la banque, ce n'est pas réservé à l'immobilier, ce n'est pas réservé à des personnes richissimes. Tout le monde peut investir et preuve en est que vous investissez tous les jours, vous investissez votre temps contre de l'argent. Même si vous l'investissez mal, vous investissez quand même. Donc vous voyez que c'est ouvert à tous. Alors tout d'abord, pour faire un bon investissement, il faut bien comprendre quelque chose. Il faut comprendre la différence qu'il y a entre passif et actif. En fait, je vais vous donner les définitions de passif et d'actif tirées notamment d'un de mes bouquins préférés en termes de développement financier, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que j'ai déjà pu présenter sur ma chaîne. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Je vous le conseille si vous voulez justement, bon j'enregistre ça après, je vous le conseille si vous voulez vraiment développer vos finances, c'est vraiment une mine d'or. Ça vous donne vraiment les bases, ça vous donne comme il dit l'ABC l'ABC financier pour justement vous donner les bases pour vous permettre de faire de bons investissements. Alors mais qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif? Pour faire simple, un actif c'est quelque chose qui rentre de l'argent dans votre poche, un passif c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans votre poche. C'est aussi simple que ça. Demandez-vous au jour d'aujourd'hui combien vous avez de passifs et combien vous avez d'actifs. Par exemple, une voiture, c'est un passif. C'est pas quelque chose qui vous donne de l'argent. Même si vous en servez, par exemple, pour aller à votre travail, c'est quelque chose que vous devez payer. Vous devez mettre de l'essence, vous devez payer l'assurance, vous devez payer l'usure des pneus, vous devez payer l'entretien, vous devez payer les taxes de circulation, vous devez payer énormément de choses. Donc c'est un passif et c'est même un très très gros passif. Et en plus de ça, si vous avez emprunté une somme d'argent pour pouvoir vous l'acheter, c'est encore plus un passif qu'avant, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que ça vous coûte encore plus d'argent. Donc c'est vraiment un très très mauvais investissement. Le fait de, justement en fait les investissements sont basés sur les actifs. Il faut acheter des actifs pour se concentrer sur les actifs et pas sur les passifs. Ce que malheureusement la majorité des gens ne font pas. La majorité des gens fonctionnent en termes de passifs et ne comprennent pas en fait la différence des deux. L'actif c'est quoi? L'actif c'est justement quelque chose qui va ramener quelque chose dans votre poche. Ça peut être, je vais les énumérer un petit peu plus tard, mais ça peut être par exemple des droits d'auteur, ça peut être des loyers aussi qui tombent, ça peut être ce genre de choses, de l'argent qui vous vient sans, pas spécialement sans que vous ne fassiez rien, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plutôt quelque chose qui vous rapporte de l'argent plutôt qu'en sortir. Et en fait, le but d'un investissement, le but en fait pour s'enrichir, c'est d'avoir moins de dépenses que de revenus. Il faut avoir plus de revenus que de dépenses. Ça paraît logique, ça paraît simple, ça paraît évident, mais combien de personnes le font? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites au jour d'aujourd'hui, gérer votre budget d'une meilleure manière, de la meilleure manière qui soit? C'est-à-dire gérer vos dépenses, diminuer vos dépenses sans diminuer drastiquement votre, je dirais, votre niveau de vie, et également vous concentrant sur vos revenus. Eh bien, beaucoup de gens ne le font pas malheureusement, et c'est pour ça que la majorité des gens restent pauvres ou dans la classe moyenne. Alors oui, c'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire, oui, c'est aussi simple que ça. Finalement, c'est acheter des actifs, se concentrer sur les actifs, et donc investir dans des actifs, et diminuer les passifs. C'est aussi simple que ça, mais beaucoup de gens trouvent ça, je veux dire, très ésotérique. On ne sait pas vraiment, ok, actif, passif, mais tu m'as toujours pas dit ce que c'était un actif, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment il faut que je me lance, qu'est-ce qui correspond à un bon actif, etc. Je vais vous énumérer, vous inquiétez pas, les différents types d'actifs, et je vais d'abord vous parler de mes propres actifs que j'ai mis moi-même en place. Il faut savoir que j'ai écrit un bouquin, voilà, un e-book sur la photo que je vous mets là, c'est devenu un actif. C'est-à-dire que j'ai dépensé du temps pour le faire, les connaissances je les avais déjà parce que c'est une passion la photo, donc j'ai mis du temps et aujourd'hui il me rapporte de l'argent en dormant. Et en fait il faut savoir que le premier versement que j'ai touché par rapport à cet e-book, ça m'a bouleversé, ça a bouleversé complètement ma vie parce que je l'ai mis en ligne le soir même et je me suis réveillé le lendemain matin et j'avais fait une vente. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense qu'il faut le vivre vraiment pour s'en rendre compte, et c'est la même chose quand vous êtes, par exemple quand vous achetez de l'immobilier avec votre premier loyer, etc. Vous gagnez de l'argent
en dormant. Moi je trouvais ça génial, ça veut dire que je pète en caleçon de chez moi, je gagne de l'argent, c'est un truc de fou. Et en fait la seule chose que vous avez envie une fois que vous avez acheté un actif, eh ben, c'est d'en acheter un deuxième, puis un troisième, et puis un cinquième, et puis un dixième, puis un vingtième. C'est de multiplier le plus possible les actifs parce que vous vous êtes rendu compte, enfin du moins moi c'est ma prise de conscience personnelle, je me suis rendu compte que les actifs c'est un truc de fou quoi. Ça me rapporte de l'argent sans que je travaille. C'est, voilà, je veux dire, c'est, voilà. Ok, j'ai travaillé une fois, mais c'est plus ma philosophie que... En fait, c'est ma philosophie, ça. C'est travailler une fois pour que ça me rapporte plusieurs fois. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est travailler beaucoup de fois pour que ça rapporte seulement peu de fois. Vous voyez ce que je veux dire? Travailler du temps, dépenser du temps contre de l'argent, c'est travailler beaucoup, dépenser beaucoup de temps, et à chaque fois, parce que si vous arrêtez de travailler, vous n'avez plus de revenus, tandis que moi, j'ai travaillé énormément en une seule fois, mais ça me rapporte maintenant tout le temps. J'ai plus besoin de travailler pour que ça continue à me rapporter. Alors oui, je peux continuer à travailler pour que ça me rapporte encore plus, c'est un fait, mais je peux tout aussi bien ne plus travailler, ne plus faire de pub, ne plus faire rien faire du tout, et que j'ai quand même, on va dire une rente, j'ai quand même une rentrée d'argent par rapport à ça. Alors maintenant, j'arrête, trêve de bavardage, je vais vous énoncer plusieurs types d'actifs que vous pouvez acheter, que vous pouvez investir, même sans argent, vous pouvez en créer. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, il y a par exemple des e-books, des bouquins, des choses que vous pouvez créer vous-même sans argent. Simplement en termes de... Il faut juste payer du temps, de la patience et des connaissances. Si vous avez une certaine connaissance dans un domaine particulier, comme moi qui était la photo, eh ben vous pouvez écrire un e-book, etc. et le vendre sur Amazon. Ça coûte rien, ça coûte absolument zéro. Ça m'a coûté ça m'a coûté 20 euros. 20 euros parce que j'ai voulu avoir une couverture assez stylée. Voilà, j'ai fait appel à un graphiste pour qu'il me fasse la couverture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais sinon, c'est moi qui ai mis en page, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai fait les photos, puisque si je fais des photos, donc voilà, j'ai tout fait moi-même. Et finalement, ça me rapporte de l'argent sans que je ne fasse rien. Donc c'est la première chose, c'est tout ce qui est e-book, droit d'auteur, ce genre de choses, aussi de la musique, voilà. Tout ce genre de choses, vous pouvez investir là-dedans pour que ça vous rapporte de l'argent. Ensuite, tout ce qui a trait à la bourse, moi je ne suis pas spécialisé dans la bourse, même si j'ai par exemple ici un bouquin. D'ailleurs, si vous voulez que je parle un peu plus d'argent sur la chaîne, ça me dérange absolument pas. J'ai certaines notions, certaines connaissances là-dedans, je ne suis pas non plus néophyte, mais je peux, voilà, j'ai ceci, voilà. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, c'est la Bible, voilà, tout le monde le dit, même encore aujourd'hui, hein, c'est un bouquin qui a été écrit il y a déjà pas mal de temps, mais qui est toujours d'actualité. Un bouquin sur justement tout ce qui est investissement en bourse, etc. Ça nous raconte la bourse, ça nous raconte que l'histoire se répète constamment. On dit souvent l'histoire, l'histoire se répète et c'est vrai en fait en bourse c'est toujours la même chose, toujours le même schéma, toujours les hauts et des bas et les hauts et des bas, c'est toujours la même chose et c'est ça notamment de ce qu'il parle. Je préfère par contre, je vous le dis franchement, je sais pas, il est là-bas, je suis en train de lire notamment L'homme le plus riche de Babylone, je préfère largement ce genre de choses, même si ça me dérange pas de me cultiver par rapport à l'investisseur intelligent que je vais lire, enfin que j'ai déjà commencé à lire et que je continuerai plus tard. Simplement parce que L'homme le plus riche de Babylone, c'est écrit sous forme de roman, de récit, et je trouve ça beaucoup plus immergent, beaucoup plus accessible, je trouve. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, vous pouvez investir dans les obligations et dans les actions. Vous pouvez également vendre des produits en ligne, pas spécialement des e-books ou des choses comme ça, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire acheter, en fait mettre en relation un acheteur et un vendeur. C'est un peu ça si vous voulez. Le dropshipping, ça veut dire vendre des produits, vous créez des pages de vente par exemple, vous vendez, voilà, je vends un collet de chien par exemple, un collet de chien lumineux, et quand la personne vous dit ok je veux un collet de chien, eh ben, vous transmettez la commande au fournisseur et le fournisseur envoie directement le produit au client et vous touchez une commission. En fait, c'est ça qu'elle s'appelle le dropshipping qui est en plein essor en ce moment. Je ne sais pas si le marché, si la niche est déjà bouchée, mais bon, je ne pense pas. Ou sinon, vous pouvez également acheter par exemple un certain stock de bijoux, de camelots, n'importe quoi, de produits que vous allez pouvoir vendre après sur internet. C'est aussi un moyen d'investir et qui est très efficace. Ensuite, évidemment, vous avez les biens immobiliers. Et ça, beaucoup de gens ont peur de ça. Je comprends pourquoi, je sais pourquoi ça fait peur l'immobilier, parce que c'est des grosses sommes d'argent. Mais en fait, vous ne réagissez pas de la bonne manière. Je ferai une vidéo, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'immobilier. J'ai quand même certaines connaissances, j'ai d'ailleurs acheté des formations, je me suis formé avec un des meilleurs, Olivier Seban. Donc je sais déjà plus ou moins de quoi je parle, même si je ne suis pas autant expert que lui. Je sais déjà qu'on se fait tout un foin finalement pour pas grand chose. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je parle plus d'argent, plus de biens immobiliers par exemple, ou dans la bourse, etc. Je peux vous faire quelques vidéos. Je ne suis pas un expert dans ces domaines-là, mais j'ai quand même un petit peu à vous apprendre, j'en suis certain. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que j'en parle. Et ensuite, vous pouvez également avoir tout ce qui génère, enfin tout ce qui prend de la valeur dans le temps.
c'est-à-dire par exemple des pièces de monnaie, des pièces de monnaie, pas n'importe laquelle, mais des pièces de monnaie que vous savez qu'il allait prendre de la valeur dans l'avenir, des bouteilles de vin qui gagnent aussi en valeur dans l'avenir, des vieilles voitures, des voitures de collection, des tableaux d'art, etc. Tout ce genre de choses vous pouvez acheter que si vous savez que vous allez gagner un petit peu, que ça va prendre en valeur finalement par la suite parce que ça va se raréfier, eh ben n'hésitez pas à investir là-dedans. Il y a également l'or qui est aussi une source, comment on appelle ça déjà? Une source, enfin c'est quelque chose de sûr, je sais plus le terme exactement, je l'ai oublié, c'est pas très grave, hein. C'est juste un placement qui est sûr en fait, ça veut dire que peu importe si la bourse se casse la gueule, etc., il y a peu de chances que l'or se casse également la gueule parce qu'on se base toujours sur l'étalon d'or, c'est toujours quelque chose, une valeur sûre finalement dans laquelle on peut investir. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous ai donné pas mal de solutions par rapport aux investissements. J'espère que vous avez un peu compris que ce n'est pas quelque chose d'élitiste, c'est pas quelque chose d'impossible, tout le monde peut le faire, même si vous n'avez pas d'argent, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire aussi. J'ai écrit mon premier actif qui est un e-book et j'en crée beaucoup d'autres, notamment sur mes formations. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer juste en dessous dans le lien dans la description. Vous avez un lien pour une vidéo de formation complètement gratuite que je vous offre. J'ai travaillé dur sur ces vidéos, il y a beaucoup de contenu, c'est très riche, donc n'hésitez pas à cliquer, ça vous coûte absolument rien, juste du temps, mais vous êtes tout à fait libre de le faire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à commenter. Voilà, n'hésitez pas à commenter, j'ai besoin de votre feedback. Comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de votre feedback pour savoir où je vais, comment je vais et si ça vous plaît. Parce que je ne vais pas continuer à faire des vidéos si ça ne vous plaît pas. Je préfère faire des vidéos qui plaisent quand même à l'ensemble, même si je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'espère que je plairai quand même à vous. J'espère que je vous plairai ou que je vous plais. Donc n'hésitez pas également à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez vraiment pas à la partager pour un peu agrandir notre petite communauté qui gonfle au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les amis, la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!